Il est avec nous, et ce, comme tous les jours. Renaud, bonjour. Bonjour Joël et bonjour à tous les téléspectateurs. Alors, parlons sécurité pour commencer. Une base de l'armée ivoirienne a été attaquée hier. Oui, il s'agit du 2e bataillon projetable des forces armées de Côte d'Ivoire, situé entre les communes d'Anyama et Abobo. Cette position de l'armée ivoirienne a été attaquée dans la nuit du mardi au mercredi 21 avril plutôt, vers 1 h du matin, selon un communiqué de l'état-major des forces armées de Côte d'Ivoire. Et selon cette note, 3 assaillants ont été neutralisés et du matériel a été saisi. Quand du côté des forces armées de Côte d'Ivoire, il y a eu un blessé. Soir Info, qui cite les premiers éléments de l'enquête, indique que les agresseurs se sont évadés d'une prison située dans l'est du Libéria, non loin de la ville ivoirienne de Tabou. Et toujours selon le confrère, face à cette menace persistante, c'est l'alerte maximale au sein de l'armée ivoirienne. Restons sur l'attaque de la base militaire d'Ondautré. L'Inter donne des détails sur cette attaque. Oui, et pour ce faire, le confrère reprend un article du magazine panafricain Jeune Afrique. Et dans ce papier, il indique que c'est un commando de 20 hommes composé d'anciens miliciens libériens qui a mené cette opération. Leur objectif était de récupérer dans cette base des armes et des équipements. Et à en croire le confrère, les services de renseignement libériens avaient alerté leurs homologues ivoiriens de ces attaques qui auraient pour cible plusieurs villes de la Côte d'Ivoire. Le Premier ministre Patrick Achi lance la machine de la Côte d'Ivoire solidaire. C'est ce que note à sa une Le Patriote pour parler du séminaire gouvernemental qui a débuté hier. Cette activité qui se referme demain, la toute première de l'équipe Patrick Achi. Elle a pour but de définir les grandes lignes du programme de société du président de la République baptisé la Côte d'Ivoire solidaire aux membres du gouvernement afin que ceux-ci l'implémentent dans leurs départements respectifs. Et séminaire gouvernemental, le Premier ministre Patrick Achi affiche la détermination de son équipe à servir la Côte d'Ivoire. Nous serons un gouvernement de résultats. C'est avec ces mots prononcés à l'ouverture de la rencontre gouvernementale qui a débuté hier au palais présidentiel du Plateau et qui s'achève ce vendredi que Patrick Achi, selon l'expression, veut montrer toute la détermination de son gouvernement à conduire le programme La Côte d'Ivoire solidaire, dont l'objectif est de faire profiter à tous les Ivoiriens des fruits des ressources nationales. Plus de précision dans l'expression. Allez, on change de sujet et vous nous dites le PDCI est dans la tourmente. Oui, c'est ce que barre à une le matin. Selon le quotidien, une crise financière secoue le parti de feu Félix Houphouët-Boigny, créant un grand malaise en son sein. Et à en croire le confrère, cette situation et d'autres encore qui prévalent au sein du plus vieux parti ivoirien mettent à mal Maurice Kakou Gikaoué, dont les jours à la tête du secrétariat exécutif en chef du parti seraient comptés. Et restons avec le PDCI, dont des députés ont rencontré des vice-présidents du parti hier. Oui, Émile Constant Bombé et Gaston Wassenan Koné ont échangé avec les députés du PDCI RDA hier. Au cours de cette rencontre, ces anciens députés, selon le Nouveau Réveil, ont donné des indications précises à ces élus de leur parti afin qu'ils mènent à bien leur mission au sein de l'hémicycle. Et à en croire le confrère, au cours de cette rencontre, les 2 vice-présidents du vieux parti ont fait de grosses confidences. Et un autre sujet qui a bousculé la toile et même la Côte d'Ivoire, meurtre d'une jeune fille à Angré, le coupable présumé a été arrêté. Oui, c'est ce qu'indique la police nationale dans une publication sur sa page Facebook. Dans cette note reprise par le quotidien d'Abidjan, l'individu reconnaît avoir mis de la drogue dans la boisson de sa victime pour l'affaiblir afin de la violenter, la violer et la dépouiller de ses biens. Ce quidam, toujours selon le confrère, a été formellement identifié par une trentaine d'autres victimes pour viol, chantage et autres voies de fait. Pour rappel, c'est le jeudi 8 avril que Sarah Gandon, connue sous le pseudonyme de Champagne d'Afrique sur la toile, est décédée des suites de lésions occasionnées lors d'une agression dans une résidence meublée à Angré. Et direction nos régions, on part à Bouna donc, où des hommes de Dieu ont désenvoûté le collège municipal, vous nous dites. Oui, nous vous en parlions en début de semaine. Un canari maculé de sang et de poudre sur lequel se trouvait un oiseau mort avait été retrouvé devant le bureau du principal et la salle des professeurs de cet établissement. Et bien, suite à cette découverte qui avait provoqué un arrêt de travail du corps enseignant, le roi de Bouna, Sa Majesté Nigué Bliman, a dépêché sur les lieux des mystiques Oulango qui ont détruit le sortilège et retiré le canari. Malgré cela, les enseignants, selon Le Matin, ont exigé des prières d'hommes de Dieu avant de reprendre les cours.
Et on termine avec du sport, cette revue de presse Jeux olympiques de Tokyo 2021. La Côte d'Ivoire placée dans un groupe difficile. Oui, c'est ce qu'indique l'Inter au vu de la poule dans laquelle est logé notre pays, composé du Brésil, tenant du titre, de l'Allemagne et de l'Arabie Saoudite. Les éléphants espoirs de Côte d'Ivoire vont devoir batailler dur pour accrocher l'une des premières places de cette poule D afin d'atteindre les huitièmes de finale de ce tournoi olympique qui se déroulera du 21 au 7 août prochain, du 21 juillet au 7 août prochain. Oui. On a terminé, Renaud. Oui, c'est bien cela. Pour aujourd'hui. Un petit repos et puis on se remet encore au travail pour le plaisir des téléspectateurs, des auditeurs, de tout le monde. Merci beaucoup. Excellente journée à Renaud. Allez.